Bonjour, je suis Akibo Sabimoussé, consultant formateur en gestion des marchés publics. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une disposition d'atténuation des risques en marché public. Et cette disposition-là, en réalité, se situe à mi-chemin entre la légalité en marché public et la légitimité en marché public. Donc, cette disposition que je vais encore une fois rappeler va se situer en réalité entre les deux selon les cadres juridiques des systèmes de passation des marchés de nos pays respectifs. Il s'agit en réalité de l'utilisation, je dirais, barre intégration des listes noires ou rouges selon les cas, croisées et aussi des listes noires nationales. On a tendance à constater, par exemple, lorsque vous êtes sur un financement bailleur, que la liste noire offerte au niveau des bailleurs, c'est-à-dire la liste des individus et des entités, c'est-à-dire des firmes, exclues des marchés publics de façon temporaire ou de façon plus ou moins courte, ça dépend des dispositions. Vous avez des exclusions de 12 mois, de 36 mois, en fonction du type de pratiques interdites et aussi en fonction du type et de la source même d'ailleurs de sanctions. Donc vous avez une liste noire internationale aujourd'hui sur 5 bailleurs, mais qui sont aujourd'hui en réalité que des précurseurs, parce que vous avez ces 5 bailleurs-là, vous avez le groupe de la Banque mondiale, le groupe de la Banque africaine de développement, le groupe de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, qu'il ne faut pas d'ailleurs confondre avec la Banque européenne d'investissement. Vous avez la Banque asiatique de développement et vous avez la Banque interaméricaine de développement. Donc ces 5 bailleurs-là ont signé un protocole, en réalité, qui leur permet d'avoir les mêmes listes noires. Donc vous êtes un tout petit peu, si vous êtes sanctionné, coincé au niveau des 5. Parce que lorsque vous êtes sanctionné par l'un, vous l'êtes automatiquement par les 4 autres. Et cette liste aujourd'hui à date est tellement puissante que certains bailleurs de fonds qui n'ont pas signé le protocole d'accord ont commencé par l'intégrer dans leur dossier type. Ne serait-ce qu'à travers une ligne. Et vous avez le premier bailleur qui l'a fortement intégré, vous avez l'Agence française de développement, bien sûr au titre de la convention qu'ils ont avec la Banque mondiale. Et vous avez d'autres bailleurs que je ne vais pas citer forcément pour ne pas être long, qui ont commencé par reconnaître cette liste-là et l'intégrer dans leurs dispositions. Ça leur permet, eux, d'atténuer le risque en se disant « j'ai certes une liste noire, mais il y a une très grande liste noire aujourd'hui où le travail est suffisamment fait en amont. Ça me permet de ne pas aller sur un financement que moi j'octroie à une entité ou à un pays, d'avoir des entreprises qui sont sous le coup d'une sanction actuellement pour des pratiques interdites. Vu qu'il y a un programme d'intégrité qui est généralement mis en place pour accompagner ces individus et cette entreprise-là, je préfère utiliser le mot accompagner parce que j'estime qu'il y a une très bonne dynamique éducatrice qu'il faut avoir, même si en réalité c'est un programme d'intégrité qui s'impose à ces acteurs-là et lorsque les indicateurs ne sont pas bons, votre sanction est renouvelée de façon automatique. La vraie question en réalité, c'est qu'au niveau national aujourd'hui, sur une source de financement purement national, avec des procédures nationales, il y a de fortes chances que vous tombez sur des entreprises qui sont actuellement sur le coup d'une sanction internationale, mais qui ne le sont pas au plan national. Puisqu'au plan national, vous avez une seule liste qui est la liste en réalité de votre pays qui est géré généralement par l'autorité de régulation de la commande publique. Où vous avez des listes communautaires aussi à l'échelle des organisations auxquelles nous appartenons, notamment les espaces économiques et monétaires selon les cas. Mais il est important pour nous et la question se pose, est-ce que d'après vous, il faut que chaque législation nationale aujourd'hui puisse, au-delà de la liste nationale, intégrer cette liste internationale à sa reconnaissance pour quand même permettre de ne pas avoir des entreprises qui passent le filet quand même des sanctions internationales et viennent se positionner au plan national pour gagner des marchés avec généralement les mêmes pratiques interdites. Et ça fait froid au dos quand après vous vous retrouvez avec une entreprise qui est au plan national en train de travailler avec vous, qui a contractualisé avec vous. Et vous vous rendez compte qu'en fait, il y a énormément de défaillances au niveau de l'exécution. Il y a même des pratiques interdites soupçonnées qui restent à vérifier. Après, c'est généralement confirmé. Et qu'on vous indique
que cette entreprise-là est actuellement sur le coup d'une sanction, peut-être 36 mois, 48 mois, selon les cas. Et ça poserait un problème de légitimité parce qu'au plan international, au plan national aujourd'hui, on ne l'a pas suffisamment intégré. Ce qui fait que ça, en réalité, il y aurait un problème de légalité si vous l'intégrez dans vos dossiers types. Parce que déjà, cela pourrait être même considéré comme une altération du dossier type, qu'il n'a pas systématiquement prévu. Parce que le dossier type a prévu des sanctions au titre du chapitre 7 des Nations Unies, les questions d'embargo et autres, au niveau des dispositions de lutte contre la fraude et la corruption. Et de l'autre côté, c'est que vous avez des entreprises qui sont sous le coup d'une sanction. Et si vous n'intégrez pas ce facteur risque à votre niveau, parce que c'est la même entreprise, quel que soit le champ géographique de sanction, c'est la même entreprise en réalité qui est actuellement sanctionnée. Si vous n'intégrez pas ce risque, vous, au plan national, pour pouvoir avancer avec ces entreprises-là, vous risquez de vous trouver dans une situation en réalité de non-atténuation avérée de risque, qui est contraire même aux dispositions des marchés publics. Donc, l'intégrer aurait une dynamique en réalité légitime, mais pas forcément légale. Donc, c'est là que se situe la frontière, en réalité, entre cette légitimité à intégrer, à reconnaître cette liste-là, alors que ce n'est pas encore intégré dans l'arsenal juridique systématiquement, ou dans des dispositions transitoires, et aussi la légalité, parce que ces dispositions-là devraient normalement, pour certains, être intégrées au plan national pour permettre vraiment de, entre griffes, je le dis ainsi, verrouiller tout le champ des entreprises afin que nous ayons une coordination plus ou moins générale des entreprises, pour que les entreprises ne passent pas le filet d'un autre pays et viennent dans un autre pays pour pouvoir en réalité gagner des marchés généralement avec les mêmes méthodes et avec les mêmes pratiques interdites. Donc dites-moi de quel côté vous vous positionnez. Est-ce que d'après vous, les législations nationales doivent l'intégrer pour reconnaître les listes de sanctions internationales de façon automatique et exclure les entreprises qui sont sous le coup de sanctions? Ou elles doivent rester uniquement au niveau de leur liste nationale, c'est-à-dire le critère de territorialité, pour pouvoir en réalité uniquement sanctionner ou exclure du processus de passation des marchés les entreprises sous le coup d'une sanction nationale ou généralement même communautaire? Dites-moi quelle est la position que vous préférez et argumentez, expliquez pour qu'on puisse, si possible, faire une recommandation forte aux autorités en charge, bien sûr, de l'aspect législatif des marchés publics. Merci beaucoup.